Yo, c'est les Rudy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, maintenant que la Coupe du Monde de foot est terminée, vous devez vous ennuyer. C'est ainsi que j'ai décidé de vous sortir une vidéo top des meilleurs animés et dessins animés de foot. Je tiens à préciser que cette vidéo est bien évidemment subjective, mais j'essaierai d'être le plus objectif possible en classant ces animés du dernier jusqu'au premier tout en justifiant le pourquoi et du comment. Comme d'habitude, mettez un joli pouce bleu sous cette vidéo pour me montrer votre soutien et abonnez-vous à la chaîne. Une grande majorité des spectateurs ne sont pas encore abonnés. Pour vous, ce n'est peut-être rien, mais pour moi, cela me motive davantage à vous sortir plus de vidéos. Alors n'hésite pas si tu es réticent, je te promets que tu ne vas pas le regretter. Merci d'avoir écouté cette introduction un peu plus longue que d'habitude et commençons donc cette vidéo. En 17e position, nous retrouvons Kenpeki Danshi Aoyama-kun. Il se trouve à cette dernière position car il s'agit plus d'une comédie qu'un animé de foot. Le protagoniste Aoyama, prodige du football, est un dingue du nettoyage. Il a horreur de la saleté. Donc nous suivons son quotidien à l'école et dans son club de foot où il fera tout pour éviter de se salir. On n'a pas une véritable histoire ou une quelconque évolution. Cet animé a pour but de faire rire les spectateurs tout en profitant de bons petits matchs de football. Je ne te cache pas que l'histoire n'est pas passionnante, c'est à se demander s'il s'agit réellement d'un animé de foot, tellement le foot n'est absolument pas développé. En 16e position se trouve Hungry Heart Wild Striker. Cet animé raconte l'histoire de Kanu Kyosuke, un lycéen qui au début de la série a été transféré dans le lycée de Jōyo. Il est le petit frère d'une vedette du football jouant au Milan AC, et il vit mal la comparaison avec son frère. Il en devient violent et arrête le football, sa passion au collège après avoir déclenché une bagarre générale lors d'un match de football. Mais la chance tourne et Kyosuke finit par rejoindre le lycée Jōyo, où il devient dans un premier temps l'entraîneur de l'équipe de foot féminine avant de finalement retourner à sa passion première pour devenir joueur de l'équipe de football masculine du lycée. Il s'agit du même auteur que le célèbre manga Captain Tsubasa, symbole de la popularité du football au Japon mais aussi au niveau européen. Cet animé est le deuxième grand succès de l'auteur. Les matchs sont courts, le protagoniste affronte des adversaires sans grande particularité et connaît surtout la défaite. D'habitude, quand les héros disent qu'ils vont gagner, ils affrontent la plus grosse équipe au final et puis ils gagnent, mais pas de Hungry Heart Wild Striker. Cet animé se voit plus réaliste que la plupart des animés. Cependant, je le place en 16e position car contrairement à Kenpeki Danshi Aoyama-kun, il y a vraiment une histoire même si elle est nettement imparfaite. Nous retrouvons en 15e position Aoki Densetsu Shoot. C'est l'histoire de Tanaka qui va rejoindre le lycée Kakegawa avec ses amis Hiramatsu et Shiraishi. Dans le passé, ils formaient le trio d'or de l'équipe du collège de Kakenji. Alors ils vont intégrer l'équipe de Kakegawa avec à sa commande le capitaine de l'équipe Kubo qui va devenir l'entraîneur spécial de Tanaka. Il va lui apprendre le fameux tir du pied gauche en or. Mais après lui avoir enseigné cette technique, le malheureux Kubo mourra d'une maladie d'insuffisance du sang. Les protagonistes sont intéressants, on suit vraiment l'histoire d'un trio et non d'une personne et ça change de la majorité des animés de foot. On peut se perdre à travers l'émotion même si les actions sont d'un cliché monumental. Il y a même un peu de romance dans cet animé, mais l'animation est vieille. Quant à l'histoire, il est d'un classique sans pour autant être incroyable. En 14e position, j'ai placé Wystel. Alors de quoi ça parle? Le rêve de Kazamatsuri Shu est de devenir un footballeur professionnel, mais il n'est pas assez bon au jeu. Par conséquent, il n'a pas été accepté dans l'équipe de Musashi no Mori, une équipe prestigieuse avec un haut niveau de jeu. Après son transfert dans l'équipe de Sakura Jōsui, il peut finalement jouer au football. Grâce à sa forte détermination et grâce au soutien de ses nouveaux amis et coéquipiers, il va hausser son niveau de jeu afin de pouvoir réaliser son rêve. Il possède des aspects et des traits que tout le monde a en lui, que ce soit vous et moi. Je pense qu'il a des aspects et des traits que l'on peut retrouver chez chacun d'entre nous. L'histoire et les personnages sont certainement les points forts de l'anime. L'art et la musique sont agréables et font ressortir un désir encore plus important de continuer à regarder. Ce n'est pas aussi mature que certains animés plus récents, mais amusant à regarder. Il s'agit d'un classique qui vaut la peine d'être regardé surtout quand vous vous ennuyez. En 13e position, nous retrouvons Shoot Goal to the Future. Atsushi Kamiya est l'ancien capitaine du lycée de Kakegawa, mais il est surtout connu à travers le monde comme le capitaine d'une grande équipe italienne de football. Hideto Tsuji est quant à lui un simple élève de ce lycée et ils ne sont pas prêtés attention à son équipe de foot aujourd'hui affaiblie. De leur rencontre va naître une nouvelle légende. L'anime Shoot Goal to the Future est une nouvelle adaptation du manga Shoot et est la suite de l'anime Aoki Densetsu Shoot que nous avons placé à la 15e place. Pourquoi il mérite d'être au-dessus de l'adaptation précédente et de finir à la 13e place?
Tsuji est exceptionnel dans sa souffrance, car oui, il souffre, à cause du football, à cause de son ami Keio et de toutes les personnes qui parlent dans son dos et le traitent comme un moins que rien. Nous avons une véritable évolution du protagoniste au niveau psychologique, les raisons qui l'empêchent de jouer au foot et même de tirer dans un ballon. De plus, l'anime est au rendez-vous, c'est une pure merveille de le visionner. Il est capable de largement rivaliser avec les mieux animés de sport en termes d'animation. Néanmoins, vous comprenez bien que malgré cela, il possède de nombreux défauts tels que le scénario, les autres personnages sont très peu développés, tout comme l'environnement. Les émotions, l'ambiance et même les dialogues des personnages sont assez fades et pas très bien adaptés. Je te conseille d'aller quand même le regarder par toi-même pour te faire une opinion, il reste quand même un bon animé à regarder. En 12e position, Victory Kickoff. Sincèrement, la première fois que j'ai vu l'affiche de l'animé, je ne m'attendais à rien de cet animé, mais j'avais tort. Sho, un jeune garçon de 12 ans, rêve de devenir un champion de football. Loin d'être le meilleur joueur sur le terrain, il est certain d'y arriver avec un bon entraîneur et la bonne équipe. Après que son équipe, les Momoya Predators, ait été dissous faute de membres, il décide d'essayer d'enrôler l'ancienne championne Misaki Shimizu en tant qu'entraîneur. Sho réussit à la convaincre d'accepter le poste d'entraîneur. Ensemble, ils recrutent alors des joueurs venus de toute la région pour créer une équipe et faire trembler les stades. Je vais être honnête avec vous, cet animé est d'un cliché monumental. Si je ne devais que évaluer sur ça, il serait en dernière position. Cependant, on peut voir déjà dans l'affiche qu'il serait un animé cliché à regarder. Donc vraiment, si vous n'êtes pas intéressé par cet animé, vous pouvez ne pas le regarder. Mais cependant, si vous êtes un minimum intéressé par cela, je vous conseille d'aller le voir, malgré tous les clichés que vous pouvez retrouver. À la 11e place, l'école des champions. Peu de gens le connaissent. Si tu n'as pas au minimum la vingtaine, il est très difficile de connaître cet animé. En effet, il est sorti en 1991. Benjamin est un jeune garçon passionné de foot comme beaucoup d'autres dans son pays qui est l'Italie. Très rapidement, un ancien joueur professionnel, le Dr Robson, voit en lui la future star du ballon rond et décide de prendre en main son entraînement. Benjamin, aidé par sa petite amie Catherine, une jolie blondinette qui veut devenir danseuse étoile, va vivre une aventure passionnante avec l'équipe de jeunes talents formée par Robson. Le scénario est assez cohérent, cependant l'histoire est vraiment banale. Les personnages sont très peu développés et on n'a pas beaucoup d'émotions. Ça reste donc un animé moyen avec une animation ancienne. Nous rentrons dans le top 10 avec Futsal Boy. À la suite de la Coupe du Monde de futsal, Haru Yamato décide de devenir un joueur professionnel aussi doué que son idole Tokinari Tenouji. Pour cela, il va rejoindre l'équipe de l'école Koyo et se faire de nouveaux amis. L'histoire et les personnages ne sont pas vraiment intéressants et n'est pas facile à accrocher. Hormis le protagoniste, personne n'est vraiment développé comme si on s'en fichait royalement des autres personnages. Une autre remarque à mentionner est qu'il n'y a pas assez d'action qui se passe. L'animation n'est pas géniale, le futsal est un sport dynamique qui mérite d'avoir des joueurs constamment en mouvement. Or, ici, on se trouve régulièrement avec des plans fixes où on ne voit jamais entièrement les joueurs. Quant aux gestes des joueurs, ils sont répétitifs avec en plus des plans assez identiques. Mais il s'agit d'un animé sympa à regarder. De plus, j'aime beaucoup l'optique avec l'environnement très coloré. Et même l'aspect présentation avant les matchs de futsal. Sur ce point et sur le thème de l'animé, cela change des autres animés de foot. Je vais vous avouer que jusqu'à présent, je n'ai présenté que des animés très peu intéressants. Mais si vous êtes un gros footeux, vous n'allez peut-être pas être intéressé par les critiques négatives émises. Mais à partir de maintenant, nous allons rentrer selon mes critères dans la moyenne des animés et des dessins animés de foot. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le pire et le meilleur animé de foot. À la 9e place, nous retrouvons Giant Killing. L'équipe de football de Tokyo Est United, ITE, est proche de la banqueroute. Non seulement l'équipe perd match après match, mais en plus il n'y a plus beaucoup de supporters pour la soutenir. Le moral des joueurs est au plus bas et l'avenir du club s'annonce très sombre. Takeshi Tatsumi est un ancien footballeur reconverti en entraîneur. Après avoir fait des miracles avec une équipe d'amateurs anglais, il est de retour au Japon et s'est donc engagé pour aider l'ITE à retrouver le goût de la victoire. Sincèrement, il s'agit d'un des animés de foot les plus réalistes. La tactique a une place essentielle pour remporter la victoire. Il n'y a pas de scénario et de victoire cliché. D'ailleurs, l'entraîneur se retrouve à être le protagoniste de l'animé. Dès son arrivée, il aura besoin d'énormément, mais vraiment d'énormément de temps pour mettre en place une bonne équipe. Un peu comme dans la vraie vie avec un véritable entraîneur. Du coup, si vous êtes un grand fan de foot, cet animé pourrait être fait pour vous. C'est à la 8e place que nous retrouvons Days.
L'histoire suit deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans le monde du football, Tsukishi Tsukamoto, une personne passionnée sans compétences particulières, et Jin Kazama, un génie. À eux deux, ils vont bousculer de manière irréversible l'univers du football. C'est un animé avec de nombreuses qualités et de nombreux défauts. Il faut savoir que Days nous donne envie de persévérer dans nos objectifs, une qualité très rare dans les animés de sport. Le protagoniste qui ne part de rien, mais vraiment de rien, mais va persévérer afin de jouer de sa passion. À la 7e place, nous retrouvons un dessin animé français, Galactic Football. Une jeune équipe de football futuriste, les Snow Kids, va essayer de gagner la Galactic Football Cup pour leur planète Aquilion après s'être fait recruter par une ancienne légende du football. Mais pour ce faire, ils devront faire face à de nombreuses équipes bien plus aguerries que la leur et devront s'imposer comme la meilleure équipe. On suit alors leur début de joueurs passant de l'anonymat à la célébrité, mais aussi leur évolution autant dans le football que dans leur vie privée. Malgré les répétitions du scénario, ce dessin animé a tout pour plaire, que ce soit les émotions, les pouvoirs, le développement des personnages. Même si certains aspects sont un peu clichés, cela colle parfaitement bien avec l'univers fantastique et avec même certains personnages. En plus, c'est un dessin animé, donc logique que ce soit cliché. Mais bref, tout cela pour vous dire que ce n'est absolument pas dérangeant. Et même, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas regardé Galactic Football pendant votre enfance, vous l'avez gâché. Mais non, je rigole, mais il s'agit d'un très bon dessin animé qui mérite cette place. À la 6e place, nous avons Captain Tsubasa. Il mérite incontestablement d'être à cette position. Tous les fans d'animés de foot et de sport le connaissent. Il s'agit d'un animé ayant révolutionné les animés de sport. C'est un peu le Dragon Ball des mangas de sport. Mais alors pourquoi à cette position ? Malgré toutes ses qualités, il possède des défauts qui m'empêchent de le mettre plus haut, tels que la longueur du terrain. Oh mon Dieu, comme c'est long! On passe de nombreuses minutes à uniquement voir Tsubasa dribbler tout le monde. Ou encore, nous n'avons vu Tsubasa que perdre une fois tout au long de l'anime. De plus, cette défaite n'a apporté aucune réflexion ou aucune remise en question. Ce n'était qu'une défaite en phase de poule d'une compétition locale. Néanmoins, malgré cela, Captain Tsubasa mérite amplement cette place, mais il fut difficile de le classer devant les prochains animés. Alors maintenant, on va rentrer dans du lourd. J'ai eu beaucoup de mal à répartir ces 5 dernières animés, mais après une mûre réflexion, j'ai décidé de mettre en numéro 5 The Night in the Area. Là, je sais que tu es en train de te dire « What the fuck, il est con ou quoi ?» Non, cet animé est une masterclass. Aizawa Kakeru est un jeune homme qui décide de devenir le manager de l'équipe de football de son lycée car il croit très peu en ses capacités. Son grand frère Suguru, en revanche, est vraiment performant dans ce sport au point d'être la star de l'équipe junior du Japon. Cependant, ce dernier est certain que son frère se sous-estime et qu'il possède réellement des compétences. Il veut faire son possible pour que Kakeru le remarque de lui-même. Néanmoins, cela se complique davantage avec le retour de Nana, amie d'enfance des deux frères dont Kakeru est amoureux. Mais la jeune fille éprouve des sentiments à l'égard de Tsuguru. Je vais expliquer brièvement sans spoiler. C'est un animé qui nous montre une évolution de Kakeru qui abandonna le football pour des raisons personnelles. Il possède un traumatisme qui l'empêche de jouer au football. Malheureusement, un événement inattendu va faire empirer son état. Mais avec l'aide de Nana, il va essayer de guérir afin de devenir le meilleur attaquant du Japon. On est directement pris dès le premier épisode de l'anime. Je te conseille vraiment d'aller le voir car il mérite une plus grande popularité. Nous avons en 4e position un autre dessin animé français qui n'est autre que Foot de rue. Le concept est vraiment incroyable, du foot dans la rue. Il s'agit de l'ancêtre du Volta-Foot que vous retrouvez même sur FIFA. Tag, Gabriel, Héloïse et les technos, Tarek et Nordine, organisent dans leur ville de Port-Marie la première coupe du monde de foot de rue. Pour réaliser leurs rêves, ils devront surmonter de nombreux obstacles et notamment vaincre le sentiment de méfiance de certains habitants à l'égard du foot de rue qu'ils considèrent comme un sport dangereux. Déjà, le synopsis donne envie d'aller le regarder. On se demande déjà comment vont-ils pouvoir organiser une telle compétition. En plus, une compétition de foot de rue. Non mais du foot de rue, ça ressemble à ça. Il s'agit d'un dessin animé incroyable avec une histoire terriblement touchante et des personnages attachants tous autant qu'ils le sont. Hormis ce fait, on retrouve les mêmes aspects que les animés, que ce soit un très bon scénario, un développement des personnages, du suspense, des émotions et des antagonistes. Chaque équipe de foot de rue a leur propre style et leur propre environnement, ce qui fait la diversité des matchs et c'est ce qui donne du style à cette série. Le plus important dans ce dessin animé, ce sont les valeurs qu'elle prône. Vous vous souvenez tous du générique ?
Quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Cette série a touché le cœur d'énormément de Français, Belges, Suisses, Canadiens et de divers pays. L'anime qui obtient la médaille de bronze est Inazuma Eleven. Je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, mais je vais quand même le faire. Mark Evans est un élève joyeux en seconde année à Raymond, un collège qui fut réputé dans le football il y a 40 ans. Il est également le capitaine de l'équipe de football de son collège où il joue en tant que gardien de but. Cependant, après avoir reçu étrangement une demande d'un match amical, la direction du collège Raymond menaça de dissoudre son club si l'équipe ne remportait pas un match amical contre la prestigieuse équipe de la Royal Academy, la meilleure du Japon. Seulement, l'équipe de Raymond ne comporte que 7 joueurs, un nombre insuffisant pour jouer un match. Passionné de foot, Mark essayera de sauver le club en recrutant 4 autres joueurs et en essayant de gagner contre la Royal Academy. L'une des grandes choses à propos d'Inazuma Eleven est que vous pouvez le regarder même si vous n'aimez pas le football. Après tout, cet animé n'est pas réaliste. Il s'agit donc principalement d'un divertissement basé sur des réalisations. Il y a un bon doublage et la bande originale a un bon thème. L'animation est fluide et les attaques spéciales utilisées sont visuellement bonnes, on ne peut le nier. La série est agréable à regarder car les matchs ne durent pas plus de 2 épisodes et la conclusion du match arrive de manière progressive. Le fait que le héros soit un gardien de but plutôt qu'un attaquant vedette apporte aussi une certaine fraîcheur. Malgré qu'il n'y ait presque que des qualités, les animés au-dessus de cette œuvre frôlent la perfection. La médaille d'argent revient à Olivier Tom le Retour. Il s'agit d'une réadaptation de Captain Tsubasa Road to 2002. Je n'ai donc pas besoin de vous présenter encore une fois le synopsis qui figure déjà dans cette vidéo. La vraie question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi à cette position alors que Captain Tsubasa se retrouve à la 6e place. Pour moi, cet animé corrige les critiques émises à Captain Tsubasa. L'histoire se déroule si rapidement tout en conservant les nombreux détails se trouvant sur le papier manga. De plus, l'histoire évolue de manière logique et cohérente. On passe du Tsubasa régional à national, puis à international junior, pour passer au professionnel à l'échelle mondiale et pour ensuite arriver avec l'équipe nationale officielle. Si tu es fan de foot ayant rêvé de devenir footballeur professionnel, cet animé est fait pour toi. À la première place, j'ai décidé de ne pas placer un animé, mais 2 animés à ex-aequo, Blue Lock et Aowashi. Je vais vous épargner le synopsis et les analyses car j'en ai déjà fait plusieurs vidéos qui seront en description, donc va les regarder si tu ne l'as pas encore vu. Bien que ces 2 animés ne soient pas finis, ils auraient quand même pu terminer dans le top 5. Pourtant, dans cette vidéo, je me suis basé sur la saison 1 de Aowashi et sur les 11 premiers épisodes de Blue Lock, mais aussi sur le potentiel de ces 2 animés de foot. D'autant plus que je suis à jour sur les scans des 2 mangas, ainsi j'ai effectué une simulation des autres épisodes me permettant ainsi de les hisser à la première place. Ces 2 animés ne possèdent pratiquement aucun défaut, ils atteignent la perfection, autant dans la narration que dans les évolutions des personnages. Tout est franchement splendide. Je n'ai vraiment pas pu les séparer malgré leur vision du football diamétralement opposée. Pour moi, il s'agit des 2 animés de foot qui révolutionneront dans un futur proche, si ce n'est pas encore déjà fait, les shonen de sport.